Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va super bien. Aujourd'hui, nous allons parler du MacBook Pro et de l'iPad Pro. Pourquoi je les ai mis ensemble? En fait, c'est pour répondre à une question. C'est que si on peut remplacer le MacBook par l'iPad Pro. Si je regarde les deux modèles, c'est sûr que l'iPad est plus compact. Donc c'est côté minceur et tout, pour le transport, c'est mieux, ça c'est sûr. Côté tactile aussi, là l'avantage c'est qu'on a un grand écran tactile sur l'iPad, chose qu'on n'a pas sur Mac. Moi c'est ce qui me désole un peu sur le MacBook, c'est que des fois je suis tellement habitué avec mon iPad, c'est drôle à dire, mais ça m'est déjà arrivé qu'à un moment donné, j'ouvre mon MacBook, puis que là, je commence à essayer de toucher en pensant qu'il est tactile. Mais tu sais, c'est l'influence aussi du tactile, c'est que ça a du bon aussi là-dedans. Chose aussi fun avec l'iPad Pro, c'est qu'on a USB Type-C. Donc, le port, en fait, qui sert pour tout, là, en fait. C'est un port universel. Donc, je peux aller vers un USB Type-C, vers USB normal. USB Type-C vers HDMI, par exemple. Donc, pour tout ce qui est connectique, là, c'est plus rendu un problème sur le nouvel iPad Pro. Chose aussi à savoir, c'est qu'on peut y ajouter un crayon et clavier. Donc ça, c'est vraiment au besoin. Moi, à la base, j'ai pas le clavier, j'ai pas le crayon non plus. Je l'utilise simplement pour le côté ergonomie du tactile là, à ce moment-là. Ce qui est le fun, par contre, c'est que vu qu'on a un écran tactile, comme j'avais dit plus tôt, là, avec le crayon, on peut faire vraiment comme si on avait une feuille et un papier. Donc pour les gens qui sont un peu plus créatifs, là, à ce moment-là, c'est génial pour ça. Côté performance aussi, quand j'embarque un petit peu dans l'intérieur de l'iPad, c'est sûr que, comme qu'ils disent dans l'annonce, c'est bon pour 80% plus performant que les PC. Oui, mais en même temps, c'est normal. Un iPad, déjà à base, le système qu'il y a à l'intérieur est très léger. Si je regarde un Windows 10 par exemple sur un PC, là, c'est sûr que le logiciel en tant que tel va être plus lourd. Donc c'est ça aussi qui fait la différence, c'est que l'iPad est aussi léger à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc c'est ça que je trouve fantastique aussi dans ce côté-là. Aussi, si j'embarque un petit peu système dans l'iPad, avec iPadOS qui s'en vient cette année, chose que j'ai déjà testé avec la version bêta publique. Il y avait des bugs, mais c'était utilisable. Je veux dire, il y a une chose que j'adore avec l'iPad OS de cette année, c'est qu'enfin on peut installer des applications à partir de Safari. Ça, c'est vraiment un plus, la chose qu'on ne pouvait pas faire avant, puis sur Mac, c'était possible de le faire. Donc moi, des fois, c'est ça qui me bloquait un petit peu, mais là, désormais, c'est facile. Chose aussi qui est le fun, c'était pas nécessairement avec iPadOS, mais avec les versions aussi récentes depuis iOS 9, c'est qu'en fait, on peut jumeler deux applications côte à côte. Donc si je veux faire, exemple, YouTube et je veux mettre Facebook. Donc je les sépare en deux, puis je peux faire mes deux sans problème. Puis c'est très fluide aussi, là. Surtout que, on s'entend, il y en a là-dedans, dans cet iPad. Donc si j'avais des points, par exemple, de mon côté, moi je pourrais pas faire le pas vraiment carrément à 100% d'aller vers iPad. Pourquoi? Parce que moi j'ai besoin des logiciels un petit peu plus professionnels. Donc tu sais, ce qui est Final Cut, Logic Pro X, si je veux faire mes montages et tout, chose qu'il n'y a pas sur l'iPad. Donc ce qui est très dommage. Ce serait juste de ça, je pourrais carrément utiliser à 100% l'iPad Pro. Chose par exemple que je peux faire parfois, c'est d'aller sur iMovie puis faire mon montage à partir d'iMovie. Mais c'est sûr que c'est moins complet que Final Cut, là. Donc à ce moment-là, moi ça me coupe. Puis chose aussi qui me coupe un petit peu, c'est que je suis avec Apple Music, mais ça peut en freiner certains par rapport à iTunes. En fait, l'année prochaine, là, Mac aura carrément plus d'iTunes. Mais côté jumelage, si je veux jumeler, exemple, mon iPhone avec mon Mac pour faire mes mises à jour, ou si je veux faire du transfert de données par rapport à ma musique ou des trucs comme ça, c'est pas possible avec l'iPad, ce qui est normal. Mais à la base, aujourd'hui, il y a iCloud pour le transfert de données par document ou des trucs comme ça. Et pour ce qui est de la musique, il y a Apple Music. Donc, plus ça va, plus que c'est normal aussi que, aux besoins des utilisateurs, iTunes, c'est pas quelque chose de très utile là, en ce moment en 2019. Puis c'est pas pour rien qu'il faut l'enlever aussi dans le système de macOS. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'ai essayé de faire ça un petit peu différemment côté visuel. Donc n'hésitez pas à me commenter ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé. Et puis sur ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!